Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide de la photo panoramique. Je m'appelle Arnaud Frisch, je suis photographe professionnel, je vous présente mes photos sur mon site arnaudfrischphoto.com et je rédige depuis 2002 un guide complet de la photo panoramique sur Internet. À travers ce tutoriel vidéo consacré à Panotour Pro dans sa nouvelle version, la version 2, nous allons nous intéresser au démarrage d'un nouveau projet. Donc, dans un premier temps, nous allons ouvrir un nouveau projet vide Panotour dans sa nouvelle version 2. Ensuite, nous allons choisir les différents panoramas. Nous allons paramétrer le nouveau projet, c'est une nouveauté de cette nouvelle version 2. Et nous allons enregistrer et générer ce fameux nouveau projet. Donc à travers ce tutoriel vidéo, il ne s'agit pas de rentrer dans les arcanes, dans les détails du logiciel, mais bien de vous fournir les éléments d'une bonne base, d'un bon démarrage d'une création de visite virtuelle dans Panotour. Nous allons voir que les différents onglets, les différents outils vont nous permettre, nous incitent à effectuer un certain nombre d'opérations pour bien démarrer un projet et travailler beaucoup plus vite par la suite. Donc sans plus attendre, passons dans Panotour. Donc Panotour dans sa nouvelle version, donc je ne rentre pas dans la présentation du logiciel puisque ça fait l'objet d'une autre vidéo. Nous allons tout de suite démarrer, créer un nouveau projet et nous allons démarrer tout de suite un nouveau projet vide. Donc nous arrivons directement sur l'onglet Visite. Tout de suite, nous allons choisir les différents panoramas que nous souhaitons intégrer. Donc voilà, j'en ai préparé 4 pour créer cette visite virtuelle. Certains sont des sphères complètes et d'autres manquent le nadir et le zénith. Donc voilà, nous laissons le logiciel calculer les différents panoramas, les faire apparaître. Et donc, le Panotour, dans sa nouvelle version 2, nous incite à travailler d'une certaine manière avant de créer tous les hotspots, avant de personnaliser la visite virtuelle. Il y a un certain nombre d'opérations que je vais vous détailler et que je vous conseille d'effectuer pour démarrer sur une bonne base et ne rien oublier, notamment au niveau de l'enregistrement du projet. Donc voilà, un point très important, une fois que l'on a ouvert nos 4 panoramas, nous allons d'abord commencer par enregistrer ce projet. Donc comme ça, il sera toujours loisible de revenir sur le projet un autre jour, à un autre moment, même si nous fermons Panotour. Donc je vais enregistrer un nouveau projet. Donc là, ici, l'aventure Michelin, puisqu'il s'agit de la visite virtuelle du musée Michelin de Clermont-Ferrand. Voilà. Vous avez bien choisi le bon dossier, le bon nom. Donc voilà, à chaque fois que vous cliquerez sur la petite disquette, cela enregistrera absolument tout ce que vous avez fait dans Panotour depuis l'ouverture de votre nouveau projet. Donc c'est vraiment très important de cliquer régulièrement sur cette icône, au cas où éventuellement, parce que le logiciel est vraiment très nouveau, donc il peut éventuellement y avoir des crashs, donc des fermetures inopinées du logiciel. Là, il y a un certain nombre de bugs qui ont été corrigés depuis toute l'ouverture de ce logiciel au marché, mais ça peut encore arriver, donc je vous incite à enregistrer de temps en temps. Il est évident qu'au moment où vous allez fermer le logiciel, s'il se ferme normalement, vous demandera si vous souhaitez enregistrer tout ce que vous avez fait. Et donc vous direz oui. Donc voilà, première opération, enregistrer le projet pour être tranquille. La deuxième opération que je vous invite à faire, c'est donc de sélectionner un certain nombre de choses donc concernant cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Nouveau projet. Nous allons pouvoir paramétrer au-delà même du réglage de tous les panoramas, un certain nombre de fonctionnalités qui concernent ce panorama-là, cette visite virtuelle-là. Donc tout de suite, voilà, nous allons titrer ce nouveau projet à Clermont-Ferrand. Ensuite, nous pouvons générer éventuellement une description, mais tout ça, nous le ferons un petit peu plus tard. Ce qui est important à ce stade-là, c'est vraiment de personnaliser le projet, puisqu'il s'agit de démarrer une visite virtuelle, pour assez rapidement aller dans la partie génération, puisque nous le verrons, c'est cette partie-là qui génère le plus de temps de calcul au moment la première fois où nous allons calculer la réalisation de cette visite virtuelle. Il va falloir au logiciel calculer les fameuses tuiles, les fameuses faces de cube et le découpage de toutes les photos à différentes résolutions,
afin que l'expérience de la visite virtuelle sur Internet soit très agréable. Pour cela, il faut que tous les panoramas soient découpés en tout petits morceaux qui seront téléchargeables extrêmement rapidement par l'internaute final. C'est cette phase-là qui est un petit peu longue, donc nous préparons tout de suite le logiciel avec un certain nombre de fonctions que l'on peut paramétrer directement. On peut par exemple choisir les codes couleurs, le couleur de premier plan par exemple. Nous allons choisir un code couleur dans les bleus, voilà, par exemple, et nous allons choisir comme voilà dans les couleurs de l'aventure Michelin, donc un bleu un peu plus intense comme première couleur de premier plan, et plutôt un jaune comme couleur de deuxième plan. Donc voilà, les codes couleurs que l'on voit sur le drapeau de l'aventure Michelin, les couleurs Michelin, donc le bleu et le jaune typiques, sont choisis comme couleur de premier plan et comme couleur d'arrière-plan. Nous pouvons à ce stade déjà dire, voilà, réalisé par donc ici Arnaud Frisch, et présenter votre site, le site internet où vous présentez votre travail. Mais ce qui va être plus intéressant, donc, c'est d'aller directement dans l'onglet Style, et éventuellement, déjà à ce stade, de choisir, par exemple, une barre de contrôle. Voilà. Donc, je vous explique dans la vidéo concernant la mise en place des différents plugins de la bibliothèque, comment on le fait, je détaille ça. Donc, l'objectif ici n'est pas de détailler cette fonctionnalité, mais je vais tout de suite donc ajouter une barre de contrôle à cette visite virtuelle-là. Et comme j'ai décidé un code couleur, je vais décider que la couleur d'affichage ici sera celle de premier plan pour ma barre de contrôle et d'arrière-plan pour la couleur du fond. Mais dans la façon de travailler, donc pour démarrer un nouveau projet, ce que je vous conseille de faire donc assez rapidement, une fois que vous avez fait ces différentes petites choses, vous pourriez très bien activer d'autres options tout de suite. Mais ce que je vous conseille, c'est assez rapidement d'aller sur l'onglet Génération, de décider le dossier où vous allez installer votre visite virtuelle. Donc par exemple ici, je vais mettre dans Téléchargement, Visite virtuelle, voilà. De créer un nouveau dossier. Donc Visite virtuelle, Aventure Michelin, toujours avec des tirets, puisque les images vont être déposées sur un serveur et c'est très important de ne pas mettre d'accent, éviter les espaces et plutôt mettre des tirets. Donc j'ai créé un nouveau dossier et je vais choisir de mettre ma visite virtuelle dans ce dossier. Et donc maintenant je donne un nom, donc visite virtuelle, toujours pareil, de l'aventure Michelin. Voilà comment la visite virtuelle va s'appeler. Donc très important, mettre des tirets, pas d'accent, puisqu'il s'agit de fichiers qui vont être lus sur un serveur. Or, les serveurs, bien souvent, ont horreur des accents ou des espaces et peuvent très bien s'arrêter de visualiser la visite virtuelle à cause de ce genre d'erreur. Donc évidemment, je vais créer une visite virtuelle qui est compatible avec tous les types de supports, smartphone, tablette ou tous les navigateurs. Donc je choisis d'activer le Flash, le HTML5 et évidemment toutes les tailles. Donc une visite virtuelle qui est compatible avec le bureau, avec un ordinateur de bureau, donc grande taille, et les mobiles. Je décide de choisir un modèle HTML en full page, ça me va très bien. Je laisse les options par défaut, utiliser le multi-résolution et incrémental. Alors c'est vraiment cette option, elle est intéressante, puisque si vous cliquez sur ce bouton, vous n'aurez pas besoin à chaque fois que vous allez générer votre visite virtuelle, donc à chaque fois que vous aurez fait une petite modification ou une grosse modification sur votre panorama, de régénérer les tuiles, les faces de cube à différentes résolutions. Le logiciel n'aura besoin de régénérer que ce qui est nouveau. Donc ça ira très très vite si vous faites simplement des petites modifications, par exemple de hotspot. Ça serait évidemment un petit peu plus lent si vous rajoutiez un panorama à votre visite virtuelle. Et je laisse en qualité JPEG 9, ça me va très bien. Donc je vais tout de suite cliquer sur le bouton Générer la visite virtuelle. Donc là évidemment ça va prendre un certain temps, puisqu'ici dans ce projet il y a 4 images qui sont plutôt en haute définition. Donc on va laisser au logiciel le temps de calculer. Donc voilà, la visite virtuelle est maintenant totalement générée, les faces de cube sont générées, donc toute opération nouvelle ira beaucoup plus vite.
et ça va vous permettre de visualiser tout de suite là où en est déjà la visite virtuelle. Donc par exemple, si je clique sur la petite flèche verte « Visualiser la dernière visite virtuelle générée », voilà, je vois ma barre de navigation avec les codes couleurs que j'ai choisis pour mes boutons et pour le fond de ma barre de menu. Voilà. Là, j'ai aucune option de choisir, on ne voit aucun panorama, aucune fonction n'a été générée. Les autres panoramas ne sont pas accessibles pour le moment, mais la visite virtuelle est générée, donc le temps de calcul qui est le plus long, la génération de toutes les faces de cube aux différentes résolutions, est faite. Et maintenant, toute opération sur le panorama ira beaucoup plus vite. Donc je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous ayez envie, par exemple, de démarrer la visite virtuelle. Donc une option qui est maintenant possible. Donc je suis revenu dans Visite, je suis revenu dans le projet, et je décide, par exemple, de démarrer la visite virtuelle avec les boutons cachés, pour voir simplement l'aspect que ça donne. Et bien tout simplement, je vais générer à nouveau la visite virtuelle. Vous voyez, le temps de calcul est extrêmement rapide. Je rappuie sur Visualiser la dernière visite virtuelle, et ça met à jour toujours la même fenêtre dans mon navigateur, et vous voyez maintenant que je peux afficher ou cacher les différents boutons de ma barre de navigation. Donc vous voyez, après, il est très rapide de faire des allers-retours entre le panneau tour et le résultat que cela donne dans votre navigateur. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire et sur pourquoi assez vite je vais m'occuper du nom du projet et pourquoi très rapidement je vais générer la visite virtuelle, d'autant plus si vous avez beaucoup de panoramas dans votre visite virtuelle. Là, il n'y en avait que 4 et pris plutôt en haute définition. Mais si vous en avez une vingtaine qui ont été pris avec un D800 par exemple, donc des fichiers extrêmement lourds, donc le temps pour générer la visite virtuelle va être assez long. Et donc je vous invite à le faire cette génération très rapidement pour pouvoir après avoir un flux de travail extrêmement rapide, très agréable pour la suite de la réalisation et le montage de votre visite virtuelle. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire concernant le démarrage d'un nouveau projet dans Panneau Tour dans sa nouvelle version, la version 2. Donc, si vous souhaitez en savoir davantage, je vous invite sur mon site internet, donc www.guide-photo-panoramique.com, ou bien sur mon blog blog.arnaudfriche.com. Donc vous trouverez davantage sur le blog d'articles complémentaires du guide de la photo panoramique, où là vous trouverez un ensemble de tutoriels pour réaliser un panorama, pour réaliser une visite virtuelle, des tests logiciels, des tests matériels. J'ai testé un certain nombre des têtes panoramiques qui existent sur le marché. Voilà. Et le blog, vous allez trouver davantage d'actualités, davantage de questions-réponses. J'essaie de répondre aux questions que je reçois le plus souvent. Et enfin, vous pouvez accéder à ma chaîne YouTube où vous trouverez l'ensemble des vidéos que je réalise dédiées à la photo panoramique, à la gestion de la couleur ou encore à la photo au sens plus général. Donc avant de vous quitter, je vous explique pourquoi cette vidéo est gratuite. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel consacré à la photo panoramique ou à Panneau Tour dans cette nouvelle version 2. À très bientôt.